Comment réussir tes projets en cette année 2025? Comment réussir tes projets en cette année 2025? Comment réussir tes projets en cette année 2025? Sûrement que en cette année, tu as des objectifs à atteindre. Tu as des projets que tu as mis en place, que tu veux réaliser en cette année 2025. Alors, en tant que fils de Dieu, en tant qu'une fille de Dieu, en tant que chrétien, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes scripturaires que tu peux adapter pour pouvoir vite réussir tes projets ou pour voir tous tes projets réussis en cette année? Remarquez, il est écrit, tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que toi-même tu n'as pas encore fait. Donc rassurez-vous, tout ce que je partage avec vous sur cette chaîne, ce sont des méthodes que moi-même j'ai appliquées. Ce sont des expériences personnelles que j'ai appliquées, que j'ai parcourues, que je viens partager avec vous ici sur cette chaîne. Et si c'est pour ta première fois de tomber sur mes vidéos, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage aussi cette vidéo dans ton entourage pour aider d'autres personnes à pouvoir réussir tous leurs projets en cette année 2025. Pour commencer, nous allons explorer la vie d'un homme puissant que Dieu a utilisé puissamment dans la Bible. Nous allons prendre Josué. Remarquez, Josué, nous connaissons tous l'histoire de Josué. Josué était un homme puissant. Il pouvait dire au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oh, toi, lune, arrête-toi sur Adjalon. Et tout obéissait. Voyez-vous? Donc, pour que Josué soit en mesure de continuer l'œuvre que Moïse a démarrée, pour que Josué puisse réussir dans tous ses projets, dans tout son parcours, et il a toujours été victorieux, Dieu avait enseigné une méthode à Josué. Et quelle est cette méthode? Prenez avec moi dans le livre de Josué, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Il est écrit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, ce que Dieu a enseigné à Josué, Dieu dit à Josué quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras de succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc pour que Josué soit en mesure de continuer l'œuvre que Moïse avait démarrée, il fallait que la loi de Moïse, il fallait que la Torah de Moïse ne s'éloigne point de sa bouche. Et lorsque Dieu lui avait enseigné ce secret, cette méthode, alors Josué a commencé à méditer la parole de l'Éternel jour et nuit. C'est pourquoi il pouvait parler et toutes choses obéissaient. Il a parlé au soleil et le soleil avait obéi. Il a parlé à la lune et la lune a obéi. Et Josué était toujours victorieux partout où il passait. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait enseigné une méthode. Et quelle est cette méthode? Que ce livre de la loi. Voyez-vous? Que les 10 commandements, que la Torah de Moïse ne s'éloigne point de ta bouche. Donc pour que Josué puisse progresser, pour que Josué puisse réussir dans tous ses projets, il fallait que la parole de l'Éternel soit toujours dans sa bouche et qu'il la médite jour et nuit. Et pourquoi ça? Parce que Dieu veut toujours occuper la première place dans nos vies. Dieu ne veut jamais occuper la deuxième place. Dieu ne veut jamais occuper la troisième ou la cinquième place. Mais Dieu veut toujours être en premier en toutes choses. Si tu places ta femme ou ton mari avant Dieu, ce dernier est ton idole. Si tu places tes enfants avant Dieu, alors tes enfants sont tes idoles.
si tu places tes projets ou l'argent, si tu places les biens matériels, les biens de ce monde avant Dieu, sache que les biens de ce monde sont tes idoles. Voyez-vous? Mais Dieu, lui, veut simplement que tu le places en premier en toutes choses. Donc Dieu veut occuper la première place dans tes entreprises, dans ton travail, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais dans ce monde cosmos. Dieu veut toujours occuper la première place. Alors donne-lui simplement la première place pour voir comment, et reste tranquille et regarde simplement comment tu vas progresser, comment tous tes projets vont réussir en cette année 2025. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume, premier verset, Psaume chapitre 1, à partir du premier verset, il est écrit: heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. Il est comme quoi? Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait doit réussir. Pourquoi? Parce que si la parole de l'Éternel, si tu la médites jour et nuit, alors tu dois réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu es comme quoi? Un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc si la parole de l'Éternel ne s'éloigne point de ta bouche en cette année, tu la médites jour et nuit, alors tu es comme un arbre verdoyant planté près des courants d'eau et tu donneras toujours ton fruit en cette saison, en cette année. Et ton feuillage ne se flétrit point et tout ce que tu feras doit réussir. Voyez-vous? Prenons un peu aussi l'exemple de David pour voir. David a été un homme, nous connaissons tous l'histoire de David. David a été un homme puissant. Il a tué le lion, il a tué l'ours, il a été établi roi, il a fait de grandes choses. Mais quel était le secret de David? Prenez avec moi Psaume 119, verset 148. Psaume 119, verset 148. Il est écrit quoi? David dit, je remonte un peu à partir du verset 46. Il dit: je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Voyez-vous? David dit quoi? Je dévance l'aurore. Je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Voyez-vous? David se levait tôt le matin. Je ne sais pas si c'est à 4 ou à 5 heures. Et il dit quoi? Je dévance les veilles. Je crie à l'Éternel. Je médite la parole de l'Éternel. Il se levait tôt et il méditait la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc lui-même, il a mis en jeu. Lui-même, il a appliqué les mêmes stratégies que Josué avait appliquées. Parce que Josué méditait la parole de l'Éternel jour et nuit. Alors David aussi, pour réussir, pour laisser son histoire dans le sable du temps, il méditait la parole de l'Éternel jour et nuit. Il se levait tôt. Avant qu'il ne fasse un jour, il priait, il criait à l'Éternel. Voyez-vous? Il invoquait l'Éternel. Il implorait la faveur de l'Éternel. Il soumettait ses projets dans la main de l'Éternel. C'est ainsi David a été un homme puissant. C'est ainsi David a pu réussir dans tout ce qu'il entreprendrait. Voyez-vous? Donc Dieu veut être toujours placé en première position dans tout ce que nous faisons. Et n'oubliez pas aussi que seule la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Devancer l'aube, se réveiller tôt le matin, méditer la parole de l'Éternel, même si c'est un verset, tu peux lire,
médite et implore la grâce de l'Éternel. Remets tes projets en ses mains chaque matin et chaque soir. Commence à l'appliquer et tu verras comment tu vas ouvrir toutes les portes qui étaient bloquées dans ta vie. Que ce soit les portes spirituelles, les portes financières, les portes matérielles, les portes physiques. Il est écrit la prière est plus puissante qu'une bombe atomique. Et c'est seule la prière qui est la clé, c'est la prière qui est le secret et c'est la prière qui ouvre toutes les portes. Alors lève-toi tôt le matin, lis la parole, médite la parole, remets tes projets dans la main de l'Éternel et c'est ainsi tu serais comme un arbre planté près des courants d'eau dont le feuillage ne flétrit point et tout ce que tu feras en cette année 2025 réussira. Pourquoi? Parce que tu as appliqué les mêmes méthodes que Josué avait appliquées. Parce que tu as appliqué les mêmes méthodes que David avait appliquées. Et même si vous étudiez la vie des grands hommes de la Bible, que ce soit Salomon, voyez-vous, c'est les mêmes techniques, les mêmes stratégies qu'ils ont tous appliquées. Remarquez, il est écrit dans Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3, la Bible dit ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce qui veut dire quoi? Recommande à l'Éternel tes œuvres. Soumets tes œuvres à l'Éternel. Invoque l'Éternel et tes projets réussiront. Donc si tu veux que tes projets réussissent en cette année, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom à vous.